Ça fait 3 fois que j'interviens sur ce thème qui m'a été proposé par notre pasteur leader, le pasteur Tagro. Et pour ceux qui viennent aujourd'hui, on va d'abord présenter le sujet afin de mettre tout le monde dans le bain de la chose. Le sujet sur lequel je travaille, ou du moins le thème sur lequel je travaille, c'est le juste doit diriger le monde et gérer ses tendances. Ici, ce qui ressort, c'est que le juste d'abord doit diriger le monde, dans l'expression diriger, et nous devons gérer aussi nos tendances. Pour gérer nos tendances, il faut que nous les créions. C'est si nous créons nos tendances que nous pouvons les gérer. Donc c'est le thème qui m'a été proposé. Et j'ai commencé à travailler sur ce thème avant que la crise ne commence et on a mis fin. Et comme la crise est terminée, nous avons prié le Seigneur et Dieu a éradiqué ce fléau ou cette pandémie dans le monde entier. Ce qui signifie que Dieu écoute réellement nos prières et il nous a protégés. Il a permis que tous les saints soient vivants afin de continuer encore à prêcher l'évangile d'eau et d'esprit. Donc nous remercions Dieu pour ça. Donc aujourd'hui est le 2 juin. C'est ça, non? Voilà, aujourd'hui est le 2 juin 2020. Donc le thème, c'est les justes doivent diriger le monde et gérer ses tendances. Voilà, je prie Dieu que tout le monde soit concentré, tout le monde soit attentif, afin de pouvoir saisir tout ce qui sera dit. Mais avant de commencer toute chose, nous allons d'abord confier ça à notre Seigneur, afin qu'il soit au cœur de la chose, que lui-même il m'inspire, qu'il mette les mots juste dans ma bouche et que ce que j'ai oublié, il me rappelle. Donc on va ensemble baisser légèrement la tête et confier ce moment à Dieu. Ceux qui ne viennent pas, que Dieu leur donne la force de venir parce que c'est important. Voilà, chaque sermon prêché, que ce soit à l'église, que ce soit les enseignements du soir, c'est vraiment important pour la suivi de chaque juste. Donc ensemble, on confie ce moment au Seigneur. Éternel Dieu, Dieu des justes, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous donnes la force à chaque soir de venir nous rassembler ici, afin d'écouter encore tes sermons que tu as confiés ou tu as dictés au révérend pasteur Paul Séon. Merci de me rappeler tout ce que j'ai oublié. Merci aussi de mettre le mot juste dans ma bouche. Merci de permettre que chaque juste ici soit concentré et que tout ce qui sera dit ici, l'esprit qui est en nous puisse retenir ces choses et que nous aussi, quand nous nous retrouvons en face de certains frères confrontés à ces paroles ou à ces choses, nous puissions leur rendre clairement ce que nous avons appris. Merci pour toutes choses, sois au contrôle de toutes choses, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, avant de poursuivre, je vais d'abord me rassurer que le peu qui a été fait ici, est-ce que si des gens ont été présents, est-ce qu'ils m'ont compris, est-ce qu'ils m'ont suivi? Et s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, voilà, je suis disposé à vous écouter, à saisir toutes ces préoccupations et à essayer de les répondre. Donc si quelqu'un ne comprend pas quelque chose dans ce qui est en train d'être dit, qu'il fait part de ça pour qu'ensemble, on puisse essayer de mieux comprendre la chose et afin que tout ce qui est objet de doute puisse disparaître. Ça va? Donc déjà, pour commencer, je vais me rassurer puisque ça fait 3 séances que je fais sur ce thème. 3 séances. Et j'ai parlé sans toutefois interroger, sans toutefois dire quelque chose à quelqu'un. Mais avant de poursuivre aujourd'hui, je voudrais savoir si quelqu'un déjà a retenu quelque chose, voilà, qui nous aide aussi à comprendre. Donc, si quelqu'un veut dire quelque chose sur ce thème, ou bien si quelqu'un aussi ne comprend pas, qui signifie cela, pour qu'on puisse encore essayer d'expliquer. Sinon, comme je l'ai dit, mon thème n'est pas long. Il n'est pas long, je peux venir et puis je vais prendre les livres, on va lire
Et puis, en un temps record, on a fini, et puis chacun rentre. Voilà. Mais, si vous voyez que le pasteur comment on appelle ça, a institué les enseignements du soir et autres, certainement, peut-être, il y aura encore des séances de formation pour les responsables, et ainsi de suite, de telle sorte que la semaine soit carrément occupée. Voilà, c'est un seul but, c'est pour que, puisqu'on sait une chose, quand les justes sont chez eux à la maison, ils sont peu qui, après, quand ils quittent l'église, ils sont peu qui ouvrent les livres pour essayer de lire, ou bien qui prennent le cahier de principes pour vérifier aussi les principes, ou bien pour essayer d'étudier certains principes. Donc, on sait que c'est déjà difficile. Et beaucoup n'ont pas la force aussi de lire. Beaucoup aussi n'ont pas cette capacité, voilà, de lire. Donc, c'est pourquoi toutes ces choses sont instituées pour que ceux qui n'ont pas la force de lire viennent et qu'au travers de leurs dévanciers, leurs différents responsables puissent encore apprendre quelque chose. Donc, je ne vais pas parler moi seul, je veux me rassurer qu'au moins quelqu'un a compris quelque chose. Quelqu'un peut me dire que depuis que j'ai commencé, je ne parle pas en vain, qu'il a saisi pourquoi on doit diriger le monde, c'est quoi diriger le monde, dans quelles circonstances diriger le monde, comment faire pour créer nos propres tendances, tout et tout. Si quelqu'un a compris quelque chose, voilà, il peut nous dire. Donc, qui veut essayer de dire quelque chose avant que je ne continue? Puisqu'on a parlé de beaucoup de choses. Hein. On a parlé des grandes puissances et on a parlé de l'Hollande, voilà, avec, comment on appelle ça, des choses qui sont contre nature, mais qui ont été légalisées chez eux, telles que la pédophilie, l'homosexualité, comment on appelle ça, la prostitution et plein d'autres choses. Voilà, nous avons parlé de ces choses. Voilà, si les présidents peuvent instituer ces choses, si les présidents peuvent légaliser ces choses, c'est dans quel objectif? Alors que, quand nous partons dans la Bible, nous voyons que Dieu dit que c'est des choses qui sont formellement interdites, que nous ne devons pas faire. Et si jamais nous tombons dans ce genre de péché, nous devons prier Dieu pour en sortir. Mais de là, aller jusqu'à rendre ça légal, à instituer ces choses dans toutes les nations, ça obéit à quoi? Ça répond à quoi? Voilà, donc le monde tel qu'il la veut, c'est ce monde-là qui veut nous faire vivre à nous tous. Or, nous, c'est pas ce que notre Seigneur nous dit. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce sujet. Hier encore, j'ai eu à parler, j'ai dit beaucoup de choses. Donc, si quelqu'un déjà peut essayer de m'éclaircir, ou bien essayer de nous aider aussi à comprendre. Peut-être dans mon explication, je ne suis pas aussi clair. Peut-être lui au moins il peut aller terre à terre et puis on va essayer de comprendre. Donc déjà, qui veut dire quelque chose? Qui veut essayer de nous expliquer quelque chose? Mais qui veut nous expliquer ce qu'il a compris dans ce thème-là? Hein, qui? Personne. Personne, non? Personne n'a rien compris. Ne me dis pas que j'ai parlé en vain. Au moins, dites quelque chose. On n'a pas dit. Ici, là, ce n'est pas une interrogation écrite. On n'est pas à l'école. Vous dites non, si j'ai mal dit, ils vont me noter ou bien ils vont dire que non, je n'ai pas bien dit. Non. On veut se rassurer que ce qu'on dit ici est compris par tous. C'est tout. Voilà. Qui veut dire quelque chose? Ou bien, dans mon enseignement, je n'ai rien dit. Hein? Je n'ai rien dit. Momo, tu as dit quelque chose. Si tu as dit quelque chose, tu as envoyé le micro, tu as dit quelque chose.
Ok. Hier, lorsque le reste a parlé, il a... Pardon. Il nous a expliqué une chose. C'est qu'il y a des règles en société que les humains ont pris ça pour faire ça en... Comment je veux mieux expliquer? Bon, pour faire ça de coutume, quoi. Je veux dire quoi par là? Dieu a dit dans la Bible que l'homme sera le maître de toutes choses, le maître de la femme. Et on voit aujourd'hui que l'État a autorisé que la femme et l'homme puissent être à l'égalité, dans la même chose. Et on voit aujourd'hui plusieurs femmes qui s'élèvent et autres, et même des garçons même qui s'élèvent pour échanger, pour dire oui, la femme peut être aussi pareille comme nous. Effectivement, mais lorsqu'on regarde la Bible, on voit que c'est contre nature. Donc il y a certaines choses qui sont adoptées. Pourtant, ils vont tous à l'église et ils disent des choses. Ce sont des maîtres de la loi, entre parenthèses, mais il y a certaines choses qu'ils oublient totalement. Donc c'est un peu... Attends, est-ce que le micro va finir? Avant tu vas parler aussi. Attends, ils vont parler. Comme ça, quand tu deviens le micro... Tu parles en même temps. Daraki. Ok, donc hier, moi, ce que j'ai retenu, c'est que le dévancier a dit... Ça fait 3 siècles. Bon, hier, voilà, moi hier. C'est que le dévancier nous a dit comme ça que le monde est en train de rentrer dans un niveau de perversité, je peux dire, dans un niveau élevé, voilà, que c'est un peu à l'image de Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc il a pris l'exemple que à Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité était montée à son comble et que c'est cela que les dirigeants veulent essayer de faire valoir de tout temps avec la télévision, où j'essaye un peu de nous faire voir des homosexuels comme quelque chose qui est normal, voilà. Et ce qu'ils attendent, c'est que la majorité des hommes épousent cela. Que c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui va épouser cela, mais si la majorité des personnes ont épousé, ils vont pouvoir maintenant, voilà, c'est justement le mot là, légaliser cela, voilà, qu'ils craignent le soulèvement de la population. Donc il faut faire de façon minutieuse pour que tout le monde puisse épouser cela. Et le reste pour nous a parlé encore du fait que aujourd'hui il y a Snapchat. Il a dit comme ça que aujourd'hui, si tu fais quelque chose qui est intelligent, les gens ne vont pas prêter attention à cela. De ce fait-là, ça ne sera pas un objet de buzz. Mais aujourd'hui, c'est si on fait des choses qui sont hors normes, des choses bizarres, on peut dire, c'est cela que les hommes vont épouser. C'est cela que les hommes vont aimer. Donc, il a un peu travaillé en bref, voilà, sur la matrice, le fait qu'on est contrôlé, on est dominé, pour nous rendre à l'état des animaux en quelque sorte. Voilà. Bon, il a aussi... Bien, moi, dans ce que j'ai retenu dans l'enseignement d'hier, c'était d'abord le fait que l'inspecteur ait redéfini le terme. Quand il a dit que diriger, on ne devait pas comprendre diriger dans l'entendement humain. Et que diriger, ça ne veut pas dire d'être chef d'État, mais diriger d'une certaine manière veut dire que comme nous sommes éclairés, nous devons avoir un comportement qui doit amener les gens à nous suivre et aussi, d'une certaine manière, avoir une conduite qui est bonne pour pouvoir évangéliser. Maintenant, quand il a parlé de tendance, comment il a redéfini ça? Il a dit créer cette tendance, ce n'est pas forcément créer un style pour
concurrencer déjà ce qui est sur place, mais c'est de faire, voilà, c'est de savoir viser des buts et aussi comprendre le système et puis faire des choses qui contre le système. Comme dans l'alimentation, que de chercher à consommer la nourriture chimique, de chercher à nous-mêmes avoir des forêts et puis chercher à avoir la nourriture naturelle. Aussi, quand on doit se vêtir, il faut se vêtir de sorte à ce que ce qu'on a porté ne soit pas interprété par les pécheurs pour qu'ils puissent être aptes à écouter ce qu'on leur dit. Et puis, quoi d'autre? C'est déjà bon. Donc, je dis bien ce qui ressort ici dans ce thème, il y a l'expression diriger et il y a aussi gérer. Comme je le dis, pour pouvoir gérer une tendance, il faut la créer. Mais les tendances que nous devons créer doivent viser un but. Voilà, c'est pas... Quand je dis ça doit viser un but, c'est quoi? Vous voyez aujourd'hui les stylistes en Europe et autres, la plupart des tenues qu'ils font sortir, puisqu'on doit arriver à un monde de perversité absolue, c'est-à-dire quand tu regardes les clips et autres, il faut les habillements que les filles portent et autres, c'est pour s'exhiber, c'est pour, comment on appelle ça, pour réveiller en nous toutes les pulsions sexuelles, de telle sorte que quand nous sommes là, nous ne faisons que réfléchir au sexe. Donc, dans ça là, il y a la nourriture qu'ils vont proposer, il y a les vêtements, ça veut dire que chacun joue son rôle. En fonction du projet qu'il veut atteindre, il y a dans chaque domaine, chacun va jouer son rôle. Il y a ce que les politiciens vont faire, il y a ce que, comment on appelle ça, les stylistes vont faire, il y a ce que les médias vont faire, et puis ainsi de suite. Donc si le juge doit venir aussi créer cette tendance, c'est pour aller contre ces choses-là. Hein? Et comme je le disais, diriger le monde, le monde c'est vrai, c'est un globe terrestre qui renferme les humains et autres. Mais quand on dit ici, hein, diriger le monde, ça fait allusion à quoi? Le monde est réparti en plusieurs secteurs. Par exemple, dans le domaine de l'éducation. Voilà. Quand on dit le juge doit diriger le monde, ça veut dire que si le juge doit créer une école, il ne va pas venir créer une école comme de la manière les pécheurs ont leur école et puis il y a des enseignements qu'ils nous ont donnés et autres. Mais tous ces enseignements, de vous à moi, depuis que quelqu'un va à l'école, est-ce que quelqu'un a déjà, dans les enseignements qu'on lui a donnés là, est-ce que ça lui a permis de connaître Dieu? Or, si quelqu'un, au milieu de tout son parcours scolaire, s'il arrivait à mourir sans connaître Dieu, il va où? Il va en enfer. Donc, normalement, si le juge doit créer son école, il doit mettre dans son école un plan pour pouvoir amener les élèves à comprendre l'évangile d'eau et d'esprit. C'est de la même manière, vous voyez, quand vous lisez la Bible ne traite pas un seul domaine. C'est vrai, il y a le domaine du salut, qui est le domaine le plus important, qui est, comment on appelle ça, en quelque sorte la base. Mais quand on dépasse cela, vous voyez que Dieu traite tous les sujets à la fois. Comment nous devons manger, comment nous devons nous comporter, comment nous devons nous habiller, et puis ainsi de suite. Donc ça englobe plusieurs sujets. Donc si le juge doit diriger le monde, ça veut dire que dans chaque secteur, ça veut dire que tout ce que le système que Satan a mis en place au travers de ses agents, par rapport à atteindre le monde qu'ils sont en train de construire, comme vous allez lire Apocalypse vous allez comprendre le monde qu'ils sont en train de bâtir. Le monde que Dieu a eu tant en horreur, qui est Babylone, de raison pour laquelle il va détruire ce monde-là. Et c'est ce monde-là qu'ils sont en train de construire. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça vise à amener les hommes à commettre plus de péchés. Donc, déjà, nous les justes, si on doit diriger le monde, déjà, on doit diriger d'abord en commençant par prêcher fortement l'évangile. Et puis, en priant Dieu pour que Dieu suscite tous nos talents cachés, pour qu'on puisse créer des choses, où on puisse mettre des choses en place qui vont faire la promotion de l'évangile. Imaginez un instant que le révérend voulait à lui seul prêcher l'évangile en faisant les porte-à-porte. À quel moment il va finir de parcourir la Corée jusqu'à arriver à nous?
Mais il a prié et Dieu l'a inspiré le ministère de la littérature. Le révérend n'est pas un littéraire en tant que tel. Quand il lit son histoire, ce n'est pas un littéraire en tant que tel. Pour dire non, il avait un. Mais parce qu'il voulait fortement prêcher l'évangile dans le monde entier, il a dû prier Dieu et Dieu lui a inspiré ce talent comment on appelle ça, de littérature, et puis il a utilisé la plateforme qui est Internet pour pouvoir atteindre tous les hommes. C'est de la même manière, si nous aussi on veut prêcher fortement l'évangile, que nous prions Dieu, Dieu aussi va créer comment on appelle ça, il va nous aider à créer des tendances, des modes qui vont pouvoir nous aider à prêcher fortement l'évangile. Donc en un mot, ça veut dire quoi? Le juste doit investir tous les secteurs d'activité. Regardez par exemple, quand Adam Weishaupt, pour ceux qui le connaissent, le fondateur de la secte des Illuminés, quand au départ il a créé la secte des Illuminés, il a dit quoi? Il dit qu'ils n'étaient pas assez puissants. L'objectif c'était de contrôler le monde, pour installer le monde de Satan. Tu comprends, non? Donc lui, il a écrit le projet. Il a écrit, ça veut dire qu'il a donné toutes les directions que les hommes devraient suivre pour atteindre ce monde-là. Tu comprends, non? Donc, il a dit quoi? Au départ, ils n'étaient pas suffisamment puissants. Donc, s'ils sortaient au grand jour et qu'ils faisaient connaître leur projet, si ça n'arrangeait pas les gens, ils étaient faciles, les gens allaient le combattre facilement. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler. Mais l'objectif, c'était d'infiltrer tous les secteurs d'activité. Quand tu vas prendre l'économie, chercher à infiltrer. Quand tu vas prendre l'école, tant. Quand tu vas prendre la politique, les églises, la musique, la mode, tout. Donc c'est comme ça que quand ils ont pu gagner tous les secteurs d'activité, mais ils ont gagné ça comment? Ils ont gagné en plaçant des gens. Et puis les gens qu'ils ont essayé de placer, ils se sont arrangés pour qu'au bout d'un certain temps, ils soient les chefs. Pour pouvoir contrôler les autres. Et puis quand ils ont atteint ce niveau, ils disent maintenant qu'ils peuvent apparaître au grand jour. Donc maintenant, même s'ils te disent leur projet, même s'ils te disent ce qu'ils veulent faire, toi tu ne peux pas les arrêter parce que tu n'as pas suffisamment de force pour les arrêter. Dans l'armée et autres, tout et tout, ils ont contrôlé tous les secteurs d'activité. C'est en ce sens-là qu'on dit Satan dirige le monde. Parce que quand tu vas partir, à tous les niveaux, il contrôle, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans les médias, partout, c'est eux qui contrôlent. Donc c'est la même chose. Normalement, si le monde devrait durer longtemps, c'est comme si le juste devrait faire une révolution. C'est-à-dire, quand on fait une révolution, ça veut dire que quoi? On reprend tout à zéro. C'est-à-dire, on considère que la langue qu'on nous a donnée n'est pas la meilleure langue. On considère que donc ça veut dire qu'on doit tout reprendre à zéro. Mais seulement, comme on ne sait pas à quel moment Dieu viendra, puisque les temps sont mauvais, mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de prêcher l'évangile et de prier Dieu pour que Dieu nous inspire comment on appelle ça? Des tendances et autres. Donc quand vous voyez pas ça, dit non, on peut utiliser les jeux pour pouvoir gagner les âmes. Quand le révérend dit, utilisez toutes sortes de musiques. Mais les musiques là, doivent avoir un objectif, véhiculer le message de l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, si toi, tu ne vois pas que l'objectif à atteindre, c'est de, comment on appelle ça? C'est d'essayer de gagner les âmes parce que le fait que toi, tu rêves de devenir star, ça en ce moment, c'est plus le projet de Dieu, c'est toi-même ton propre projet. Et quand c'est comme ça, Dieu ne mettra pas sa main dedans pour que tu aies un succès. Mais si tu veux fortement chanter pour Dieu et faire entendre l'évangile au travers de ta musique, Dieu forcément suscitera les moyens et Dieu créera les conditions pour que si tu veux être connu, tu seras connu. Qui est plus connu qu'Abraham? Qui est plus connu qu'Isaac? Le monde, ils ont existé, ça fait combien d'années? Même moi, on continue de parler. D'abord, on parle d'Abraham, on parle d'Arafat. De vous à moi. Donc, si tu veux qu'on parle de toi, Dieu permettra qu'on parle de toi. Donc, diriger le monde, c'est dans tous les secteurs. Ça veut dire que là où Satan a tout gâté, le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il vient,
Il doit dire, ah, dans l'éducation, voici comment Dieu voudrait qu'on éduque les enfants. Normalement, à l'école, voici ce que Dieu aurait voulu qu'on enseigne. Normalement, la musique, là, voici comment Dieu voudrait qu'on fasse la musique et voici les tests que Dieu voudrait. Donc, ça veut dire que dans l'alimentation, là, voici comment Dieu avait voulu qu'on mange. Dans les maisons, voici. Et puis, c'est comme ça dans chaque domaine. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, on a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, on va lire un peu pour voir comment le révérend aborde ces choses-là. La dernière fois qu'on avait commencé, sur le livre 28. Mais le livre 28, là, il y avait beaucoup de paragraphes. Donc, je ne sais pas si certainement j'avais terminé. Mais je sais une chose que la légitimation des péchés rend le monde encore plus méchant. Ça, on avait fait ça. Si nous vivons pour le péché, nous quitterons l'église de Dieu. Ça, au moins, je sais qu'on a fait ça. Donc, on va aller directement au livre 28, à la page 314, 315, 313. Donc, page 313, 314, 315. À partir de la page 313, on prend le paragraphe 1. Donc, le titre, c'est « Le juste doit se garder des tendances du monde s'ils ne veulent pas être ruinés ». Ça va, les justes doivent se garder des tendances du monde s'ils ne veulent pas être ruinés. C'est le titre. Donc, on va lire et puis on va essayer de commenter un peu si le besoin se fait sentir. Non, je dis, la page 313, à partir du paragraphe 1, toute la page 314, page 315. Livre 28, page 313, paragraphe 1. Les adolescents en particulier devraient être vigilants. Ils sont à un moment où leurs corps grandissent pour devenir adultes. Mais leurs pensées sont encore immatures et curieuses. Mais s'ils laissent leur curiosité aller trop loin et commettent le péché, cela détruira leurs pensées et leur conscience. Il y a beaucoup de choses que les jeunes hommes et femmes doivent apprendre avant de se marier et fonder une famille. Il est mieux qu'ils attendent le bon moment. S'ils succombent plus tôt au désir charnel et commettent le péché à leur jeune âge, cela ruinera leur caractère. Une fois qu'ils permettent à leur adolescence d'être marqués par trop de péchés, ils trouveront impossible de se contrôler au fil du chemin et deviendront des racailles incorrigibles. Quand quelqu'un commet trop de péchés dans l'enfance, cela détruit son caractère et ses pensées. Et par conséquent, il ne sait pas comment pratiquer le bien ni n'a d'intérêt pour ce qui est bien. Donc, il est extrêmement dangereux pour un adolescent de céder aux tentations sexuelles et de commettre trop de péchés. Cet avertissement ne s'applique pas seulement aux adolescents, il s'applique à nous tous également, car personne ne doit participer aux activités pécheresses des gens de ce monde. Je ne peux pas suffisamment insister sur l'importance de nous garder de tout péché. Mais si ce monde entier suit les péchés courants, nous les justes devons maintenir nos gardes, aiguiser la lame et l'épée de la foi et consacrer tout notre temps à l'œuvre de la justice dans nos vies. Pour voir comment ce monde est immoral, vous n'avez qu'à regarder les programmes TV. Les médias ont une telle influence qu'ils peuvent façonner la pensée des gens et dicter le courant du monde. Tant de programmes sensationnels et scandaleux appellent aux instincts les plus basiques et crus que c'est comme s'ils cherchaient à faire de nous, les jeunes, une célébrité. La télévision est l'un des pires coupables quand il s'agit de promouvoir le péché dans le monde. Donc vous voyez ici, le révérend parle un peu de l'influence de la télévision sur, d'abord,
la télé même influence ceux même qui se croient matures. À plus forte raison, les enfants qui sont adolescents. Et le révérend dit, normalement, quand un enfant à ce stade-là, il est beaucoup curieux. Et tout ce qui l'environne, c'est ce qu'il cherche à faire. Et vous voyez que la télé joue un grand rôle dans l'éducation des enfants. À plus forte même les grandes personnes. Donc, ici c'est quoi? Si on devrait mettre ça dans un domaine bien précis, il s'agit de l'éducation. C'est pour cela que le révérend a voulu que, dès le bas âge, pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui en auront, dès le bas âge, nous devons conditionner déjà nos enfants. Puisque vous voyez qu'à la télé, on est dans un monde où le monde prône ce qu'on appelle le péché. C'est-à-dire que chaque jour qu'on se réveille, c'est le péché. C'est l'amusement. Les clips ne tournent pas autour de 3 choses. Les clips qui sont tournés, le plus souvent, ce qui ressort, c'est l'argent. Ce qui ressort, c'est la femme. C'est le luxe, c'est la drogue. Donc, normalement, quand un enfant est devant la télé, qui regarde ça, il grandit en ayant à l'esprit de devenir comme ces célébrités-là. Et déjà, nous sommes à l'ère de Internet portable. Aujourd'hui, quand un enfant atteint un certain âge, quand les parents ont un peu de moins, son cadeau qu'on lui offre, c'est portable. Or, portable, tu es en Côte d'Ivoire, tu as un portable, ça t'ouvre sur le monde extérieur. À partir de portable, à partir de télé, à partir des médias, déjà, tu peux être ici et puis avoir le style de Chris Brown. Tu peux être ici et puis avoir le style de, comment on appelle ça? Lui qui s'est tatoué jusqu'à aujourd'hui, il a problème de peau. Lil Wayne. Vous voyez, aujourd'hui, c'est devenu la tendance. Les jeunes, là, la plupart, ils sont là, ils se tatouent. Et même les filles, ça se tatoue. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'ils ont vues à la télé, c'est des choses qu'ils ont vues sur ceux qu'ils appellent leur idole. Normalement, le juste ne doit pas avoir pour idole ces personnes-là. S'il est vraiment juste, ça veut dire que si tu prends ton regard dans la Bible, toi tu dois dire, ah moi vraiment je vais ressembler à l'apôtre Paul. Il a beaucoup bataillé, il a travaillé dur, il a prêché l'évangile, il s'est sacrifié, il est mort. Moi c'est mon idole, c'est à lui je veux ressembler. Voici comment un juste doit raisonner. Mais non, on dit non, on veut comme Drogba, on veut comme tant, on veut comme tant. Mais les célébrités là, ou bien les gens qu'on élève comme stars là, il y a des objectifs. Il y a des objectifs bien précis. Ça veut dire que quand on l'élève comme star, c'est pour amener tout le monde à rêver pour être comme lui. Oh, ils savent bien que tout le monde ne pourra pas être comme lui. Et c'est l'objectif. Tout le monde ne pourra pas être comme lui. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas qu'à force de les encres qu'on est en train de mettre dans nos peaux et autres, à la longue, ça peut nous donner des problèmes. Mais puisque lui veut paraître, donc ça fait qu'il fait tatouage. Il dit non, ça c'est pas bien visible. Sa star a rempli tout son corps. Donc lui aussi il se lève, il s'en va, il remplit tout son corps. Mais où est-ce qu'on a vu toutes ces choses? C'est à la télé, c'est sur Internet. Donc si depuis le bas âge, nos jeunes frères ou nos enfants ne sont pas bien canalisés, ne soyons pas étonnés que demain, ils prennent leur chemin à eux. Donc dès qu'ils sont petits, on doit commencer à bombarder leur subconscient. Comme de la manière eux, ils travaillent pour bombarder le subconscient des gens en montrant l'argent, le luxe, la femme et puis ainsi de suite. Donc ça fait que quand tu t'élèves, tu as 3 choses. Comment avoir l'argent, comment vivre le luxe, comment avoir une femme. Et puis en plus maintenant, la drogue, pour couronner tout cela, pour te mettre dans un sentiment de quelqu'un qui est invincible, d'un super héros.
Et tout ça, c'est les médias. Donc, quelqu'un ne viendra pas nous dire non, le révérend, ou bien on doit simplement se contenter de parler de l'évangile d'eau et d'esprit. Que ces choses-là, on ne doit pas parler de ça. Mais ce sont ces choses qui sont les choses les plus réelles parce que c'est ce qui nous influence le plus. Vrai ou faux? Aujourd'hui, à Niagon, ici, là, ça fait peur. Quand un enfant il a près de 8 ans, il commence à fumer la drogue. Et maintenant, il y a une information qui était, on ne parle l'âge du sexe, on dirait en Europe, c'était fixé à 17 ans. Mais maintenant, ils sont en train de ramener ça à 13 ans. Je ne sais pas s'ils ont voté d'abord la loi, mais c'est des choses qui vont mettre ça en application bientôt. Donc l'âge du sexe, c'est 3 ans. À partir de 3 ans et 13 ans, quelqu'un peut être consentant. Donc si tu es sorti à une fille de 13 ans, qu'elle a dit oui, il n'y a pas de poursuite judiciaire pour ça. Parce qu'elle est consentante. Est-ce que quelqu'un qui a 13 ans, il est responsable à 100% de ses actes? Mais quand on nous propose un tel monde, c'est dans quel objectif? Les gens, moi, ils disent toujours, les gens, ils se foutent des gens. Pourquoi? Parce que tu as comme l'impression qu'ils disent qu'ils veulent un monde de paix. Mais quand tu veux un monde de paix et que dans ta télé, tu es toujours en train de montrer la violence. Quand ils font croire que non, la petite fille, elle est mal habillée ou bien tant. Pourtant, à la télé, ils sont en train de montrer toujours les filles sexy. La famille Kardashian, tant. Et puis demain, on est étonné que c'est comme ça que nos jeunes frères, nos jeunes soeurs s'habillent. Donc, on est plus influencé par ces choses. Donc, c'est ce qui fait notre quotidien. Donc, on ne peut pas survoler ces choses. Et c'est le péché du monde qui sont là. Un mariage pour 4. Au départ, on met les filles. Progressivement, on invite les PD. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ils sont en train de préparer notre conscience progressivement à accepter ces choses quand ça viendra. Bon, un truc où ton président lui-même qui est censé représenter toute votre nation, et puis il prend la décision de, comment on appelle ça, de légaliser l'homosexualité. Si le président lui-même il dit que c'est la chose la plus normale, toi, qu'est-ce que tu vas dire? Aujourd'hui, vous savez, si les gens créent des concepts, que ça prend plus dans le monde, c'est parce que ça vient des gens qui sont très influents, des gens charismatiques. Luther, comme ça, s'il a créé une doctrine que ça traverse le monde, c'est parce que c'était quelqu'un d'influent. Donc, si ton président dit non, il faut faire ça, toi, qui es-tu? À quel moment, toi, tu as sensibilisé? Eux, ils ont les médias pour dire ce qu'ils veulent. Les médias sont là pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Les médias sont là pour leur permettre, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent nous faire accepter, c'est par les médias qu'ils passent. Mais toi, si tu veux t'exprimer, tu vas passer par où? Tu vas sensibiliser combien de personnes? Bon, tu as regroupé des jeunes là, tu vas commencer à leur parler. Mais à quel moment cette info? Oh, lui, quand il s'arrête à la télé, et puis du journal de 13 h, et puis il donne l'information, mais en un temps record, tout le monde a l'information. Donc, c'est ce que le révérend dit, nous les justes, on ne doit pas se conformer à ça. Parce qu'au bout d'un certain temps, quand ces choses seront prises, quand ces décisions seront prises, ça va paraître normal. Ça ne va pas gêner. Mais pour que ça ne soit pas normal, il faut juger du point de vue de Dieu. Il faut calculer dans la perspective. Parce que si c'est toi, tu peux dire, oh, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Oh, c'est l'objectif. Une fois que vous dites, bon, chacun vit sa vie, eux, ils ont atteint leur objectif. Mais si on doit parler dedans, si on doit dire quoi que ce soit, on doit faire le jugement en fonction de ce que Dieu dit. Si tu dois ramener quelqu'un à l'ordre, il faut lui dire, voici ce que Dieu dit. Donc, tu le mets face à Dieu. Parce qu'à la fin des temps, c'est lui qui va appeler tous les hommes en jugement, c'est Dieu. Donc, l'acte qu'il pose aujourd'hui, ou bien l'action qu'il pose aujourd'hui, il ne faut pas, moi, il va me regarder. Ou bien l'action que ces personnes sont en train de poser aujourd'hui, si les justes ne peuvent plus prêcher l'évangile, Dieu descend et puis il renverse les fléaux de la coupe, c'est fini. Tout le monde est mort. Mais qui aura attiré la colère de Dieu? C'est nous-mêmes. Donc pour l'instant, quand les gens sont en train de poser des actions,
Nous, ça ne nous gêne pas. On ne condamne pas. On ne parle pas de ça. On dit chacun fait sa vie. Mais au bout d'un certain temps, quand Dieu lui envoie les fléaux, est-ce que ça n'a pas touché tout le monde? Quand au temps de Noé, et que Noé parlait de ces choses, de la méchanceté de ces hommes, et puis il les poussait à la repentance, et qu'ils n'ont pas accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la colère de Dieu est venue, est-ce que ça a calculé quelqu'un? Ça n'a pas calculé quelqu'un. Et quand c'est comme ça, on dira c'est Dieu qui est méchant. Mais Dieu ne peut pas être méchant dans la mesure où il fait son monde, il donne des lois. Et pour vous dire que vous êtes des gendarmes, vous venez renverser toutes ces lois. Mais il va vous montrer qu'il est supérieur à vous. Donc c'est un peu le danger. Donc on nous amène à accepter progressivement certaines choses. Donc c'est ça, le révérend nous avertit de ne pas se conformer au péché du siècle présent. Ça va? Donc il dit quand c'est comme ça, les jeunes sont plus influencés. Donc, si par exemple, on a créé l'école de dimanche, si jamais quelqu'un crée son école et qu'il veut éduquer des jeunes frères, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu viens avec tes propres parents, ça sera compliqué. Mais les hommes, là, il faut les effrayer avec Dieu. C'est parce que le plus souvent, quand on s'en va causer avec les gens, on dit non, mais ce que tu fais, c'est pas bon. Non, il faut le laisser faire de ce qu'il fait, c'est pas bon. Il faut le mettre face à Dieu. C'est en ce moment-là que les gens commencent à réfléchir. Parce qu'il sait qu'il n'est pas lui-même son propre maître. Il sait qu'il va rendre des comptes. C'est en ce moment-là, quand tu le mets face à Dieu, c'est vrai, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ta vie, c'est bien bon. Ça te plaît. Mais celui qui t'a créé, qu'est-ce qu'il lui dit de ces choses? Ton analyse doit être faite par rapport à lui et non par rapport à moi. Sinon, si c'est à cause de nous, si c'est à cause de tout un chacun ici, là, chacun va vivre sa vie comme il lui semble bon. Ou bien, si moi, ma liberté consiste à ce que Momo ne soit plus devant moi, c'est ce qui est bien pour moi. Ou bien, quand Momo est là, moi, ça me gêne. Donc, ma liberté consiste à ôter lui sa vie. Donc, normalement, si chacun devrait vivre sa vie, chacun va faire ce qu'il veut. C'est pourquoi Dieu, en connaissance de cause, a institué des lois, a institué des autorités, a institué des magistrats et autres. Mais eux qui devraient juger les choses en fonction de Dieu, eux-mêmes se sont laissés corrompre. Parce que c'est l'objectif, comme je vous l'ai dit. Quand ces hommes appelés Illumination ont pris le monde, voici tous les secteurs qu'ils voulaient infiltrer. Voici toutes les lois qu'ils voulaient infiltrer. Pour que toutes les lois soient renversées, pour que ce qu'ils allaient faire désormais soient les lois qu'ils veulent. Et voici ces lois qui sont en train d'être votées. Sinon, au départ, les gens avaient un peu la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde se laisse corrompre par les nouvelles lois. Donc, c'est comme ça qu'ils ont infiltré tous les secteurs. Donc, on prend une décision pour dire non, bon, les PD, au nom de la liberté, ils peuvent être PD. Oui, ça ne gêne personne. Mais du point de vue de Dieu, c'est un problème. Puisqu'il est formel dessus. Il dit non, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc si le jugement doit être fait, c'est en fonction de la parole de Dieu, c'est en fonction de ce que Dieu dit, et non en fonction de moi. Ça va? Continue. Livre 28, page 314, à partir du paragraphe 1. Si vous êtes adolescent, vous êtes dans la phase la plus sensible émotionnellement de votre vie. Faisons de vous un poète chaque jour. C'est à cette période de la vie que tout vous semble poétique. Vous voulez exprimer vos sentiments et vous êtes facilement emporté par le moindre sentiment de votre cœur. Bien que vous puissiez agir sur toutes ces impulsions, si vous êtes déjà né de nouveau d'eau et d'esprit, vous ne devez pas laisser vos actions être dictées par vos émotions pour tomber finalement dans le péché. Quand le révérend dit de ne pas laisser nos actions être dictées par quoi? Par nos émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, arrivé au bout d'un moment, quand on doit calculer ça dans la perspective spirituelle, c'est ça, ne pas travailler sur les émotions. Normalement, voici ce que je vais faire. Voici ce qui me semble bon. Mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça?
Bon, comme Dieu pense le contraire de ce que je pense et dit le contraire de ce que je dis, alors, Seigneur, aide-moi à ne plus faire comme ça, mais à faire comme tu veux. C'est en ce moment que les émotions peuvent disparaître. Quelqu'un qui n'est pas émotionnel, c'est quelqu'un qui vit sa vie en regardant à Dieu. Sinon, tant que tu ne regardes pas ce que Dieu dit, tout ce que tu vas mettre devant, c'est les émotions. Donc, en un mot, c'est ce qui est caractérisé par le 6e jour qu'on appelle, tu deviens un homme de caractère, un homme de principe. Quand tu deviens un homme de principe, tu n'es plus émotionnel. Tu comprends qu'un homme meurt, tu ne vas plus pleurer jusqu'à te tuer toi-même. Tu comprends qu'un homme, là, il a le droit de mourir. Mais ce qui doit te faire mal, c'est le fait que tu ne prêches pas l'évangile autour de toi et que les hommes meurent autour de toi. Donc tu as raté ta mission. C'est comme ça que ta douleur doit s'exprimer. Mais si ta douleur s'exprime parce que l'homme est mort, tu as un problème. Toute chose doit retourner à la poussière et tout le monde doit comparaître devant Dieu. Maintenant, toi, tu dis qu'un homme, est-ce que Dieu a créé l'homme pour qu'il demeure éternellement sur la terre? Quand le péché est entré, est-ce que la sanction que Dieu a mis, il a voulu que l'homme demeure éternellement sur la terre? Et puis, tu as dit, non, pourquoi mon frère là, il est mort? C'est vrai, Dieu a dit que l'homme doit mourir, mais ce n'était pas maintenant, c'était à quel moment? Ou bien les autres qui sont morts là, ils devraient mourir à quel moment? Alors, quand c'est toi là, c'est pour toi, il y a un moment. Non, c'est pourquoi chaque juste doit travailler pour sauver les membres de sa famille, pour sauver sa famille, pour sauver son entourage. Parce que tout le temps que tu vas laisser, espérant que c'est les autres qui vont faire, d'ici ils vont finir de penser à eux et puis ils vont venir trouver ta famille. Et si ta maman n'est plus là? Et si ton papa n'est plus là? Et si ta grande soeur n'est plus là? Pourtant tu avais l'évangile. Ne savez-vous pas que quand un juste travaille pour atteindre un certain niveau, c'est Dieu lui-même qui réalise ses volontés. Puisqu'il sait que tu aimes ta maman, il sait que tu aimes ton papa, il sait que tu aimes tes soeurs, parce que tu as beaucoup travaillé pour que les gens de dehors soient sauvés, lui aussi il n'oublie pas les gens de ta maison. Vous ne savez pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'arrivez pas à sauver les membres de votre famille, c'est parce que vous ne travaillez pas assez. Sinon, quand tu atteins un certain niveau, Dieu lui-même, là, il s'arrête pour convertir les membres de ta famille. Donc, avant que les autres vont venir faire pour toi, toi-même, là, commence à faire. Sinon, si ton frère meurt, que tu viens pleurer avec tes larmes devant nous, nous, on sait qu'un homme, il est né pour mourir. Il faut lui prêcher l'évangile quand tu as la possibilité. Or, prêcher l'évangile quand tu as la possibilité signifie qu'il faut t'asseoir dès maintenant pour étudier. Parce que tant que tu ne sais pas, tu ne t'assois pas pour étudier, tu ne sauras jamais quoi dire. Quand tu es en face de ton parent, quand tu es en face de ton ami, quand tu es en face de X ou tu es en face de Y. Voilà pourquoi les juifs ne prêchent pas l'évangile. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas par où commencer, par où terminer. Ça va? Donc vous devez travailler, vous devez étudier, vous devez prêcher l'évangile. Sinon, si ton parent meurt, que tu viens pleurer dans nos oreilles, nous on dit que tu pleures, c'est les émotions. On sait qu'un homme, là, il est caractérisé, quand il y a ces phénomènes, ça fait mal. Mais ce que tu dois venir nous dire, tu dis non, tu dois venir nous dire, hey, j'étais en train de travailler lui, je lui prêchais l'évangile chaque jour, il partait et Dieu l'a pris. Ça me fait mal. Là, au moins, ce que tu dis, c'est censé. Ou bien, mais on sait que si tu es en train de travailler lui, que lui-même, là, il est consentant, Dieu va le maintenir en vie. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne permettra pas qu'un homme qui est en train de naître de nouveau, ou bien quoi, qui n'a pas encore bien compris, mais qui a la volonté de comprendre, meurt. S'il meurt, c'est qu'il a compris. Ou bien s'il meurt, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Sinon, s'il est sur le point de comprendre, Dieu va le maintenir en vie, qu'il comprenne. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient. Et puis toi, tu es en train de travailler quelqu'un qui est sur le point d'être sauvé, et puis il n'a pas encore été sauvé, puis Dieu le prend. Non, Dieu ne travaille pas comme Dieu travaille dans les règles. Ça va? Donc, ne pas être émotionnel, c'est calculer tout dans la perspective spirituelle. Faire toutes choses en fonction de Dieu. Et ça, on dit ne pas être émotionnel. Sinon, ce n'est pas une question de concentrer. Non, je ne suis pas émotionnel. Ma femme après, elle ne pleure pas. Sinon, ils me dit que je suis émotionnel. Ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça va? Si vous êtes déjà né de nouveau d'eau et d'esprit, vous ne devez pas laisser vos actions être dictées par vos émotions pour tomber finalement dans le péché. Le Seigneur nous a dit clairement qu'aucun de nous, jeunes ou vieux, ne doit participer aux activités pécheresses des gens du monde. Les conséquences sont évidentes. Si nous succombons à ces tentations,
Vous voyez qu'il dit de ne pas participer au péché des gens du monde. Mais est-ce qu'il précise? Est-ce qu'il précise? Donc quand c'est dit comme ça, là, tu ne vois pas au fait de quoi est-ce qu'il parle. Donc l'objectif, c'est de faire ressortir c'est quoi le péché du monde. C'est quoi le nouveau monde? Le nouveau monde nous envoie vers où? Qu'est-ce qu'il veut nous faire accepter ce monde-là? Qu'est-ce qu'il veut nous faire accepter que Dieu n'est pas d'accord? C'est ça le péché du monde. Le péché du monde veut qu'aujourd'hui, là, nous soyons uniquement que l'argent, l'argent, l'argent. Est-ce que Dieu a interdit quelqu'un de ne pas avoir l'argent? Est-ce que Dieu a interdit? Au contraire, le juste en a besoin pour prêcher fortement l'évangile. Mais quand vous voyez les jeunes de maintenant en train de chercher l'argent, c'est pourquoi? C'est pourquoi on associe toujours ces choses-là. Sur l'argent, le luxe, la femme. C'est-à-dire quand on finit de te dire qu'il faut chercher l'argent, on te dit comment tu dois dépenser. Est-ce qu'on se comprend? Quand on te dit qu'il faut chercher l'argent, on te dit comment tu dois dépenser. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Donc quand tu cherches, on te dit où aller dépenser. Mais ils ne te diront jamais, quand tu cherches l'argent, il faut prêcher l'évangile. Voici comment, dans le domaine de la musique, vous qui voulez faire la musique, vous devez critiquer toutes ces choses. Parce que lui te dit, si tu sors avec un enfant des gens, donne-lui l'argent. C'est lui qui a nous dit que si tu sors enfant de quelqu'un, il faut l'entretenir. Tous les juifs savent que pour que tu aies ta femme, il faut avoir ton jardin. Sinon, si tes problèmes arrivent, tu ne diras pas c'est Dieu qui est en train de me frapper. C'est toi-même qui n'as pas fait les choses dans les rêves. Tu n'as pas un toit où dormir. Tu n'as pas toi-même de quoi à manger. Toi-même, on continue de te donner déjeuner chaque matin. Et puis tu dis non, viens former un couple. Donc, si c'est chaud, tu ne diras pas non, c'est le désert. Non, 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 non. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu d'abord nous apprend, vous naissez de nouveau. Apprenez à vivre par la foi. Et la foi, quand tu as la foi, que tu œuvres fortement pour Dieu, la foi entraîne la bénédiction physique. Une fois que la bénédiction physique est là, tu peux te mettre en groupe. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, tout est pratiquement raté. On voit au moins les parents, ils appliquaient certaines choses. Le gars, il va à l'école quand il atteint, et quand il sort, qu'il a son petit travail, il s'en va, il prend sa femme, il s'en va, il la dote, il vient avec elle à la maison, il s'occupe d'elle. Mais aujourd'hui, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, un petit brouteur, il a fait son blanc, lui a donné un ouest de 1 million, il s'en va voir les parents. Comme les parents aussi, ils veulent se débarrasser de l'enfant, il dit que non, lui, il est venu marier sa femme. Il vient la prendre. Elle est 1 million, ils s'en vont louer une maison, ils dorment. Et puis, le soir, maintenant, chaque soir, ils sortent, ils sont au bar, ils sortent au bar. Là, il est fini, maintenant, les deux, ils sont couchés là. Forcément, ça va entraîner parce que le train de vie dans lequel tu as mis cette dernière, si tu ne peux plus continuer, quelqu'un d'autre va continuer ton œuvre. Vous voyez, non? Donc, c'est raté au fait. Donc, il nous oriente. Donc, c'est dans ces choses que le révérend dit de ne pas tomber. Les politiciens ne viendront jamais nous expliquer comment faire pour sauver les âmes. Ils viendront jamais. Gbagbo ne viendra pas t'expliquer ces choses. Alassane ne viendra jamais t'expliquer ces choses. Obama ne viendra jamais t'expliquer ces choses. C'est dans ce sens-là qu'on dit que tous les hommes politiques sont des agents de Satan. Parce que tout le système qui est mis en place, toute l'administration qui est mise en place, toutes les lois, toutes les institutions qui sont mises en place, rien ne va en accord avec ce que Dieu demande. Donc que tu te tues pour le voter en regardant ta petite vie qui souffre aujourd'hui, c'est zéro. Donc Dieu nous demande de nous concentrer sur lui et en retour il va nous donner ce qu'on veut. Ça va? Donc vous qui voulez faire la musique, quand on dit vous devez diriger le monde, vous devez diriger le monde de la musique. Voici les choses que vous devez critiquer. Voici, vous devez d'abord connaître chez Dieu comment les choses fonctionnent et puis faire la critique. Avant de vouloir installer quelque chose, on fait d'abord la critique, on montre les erreurs qui sont dedans et puis on dit comment la chose doit se faire. Sinon, si tu viens sans montrer, sans critiquer, sans montrer, c'est ce que le révérend, quand le révérend explique un thème, d'abord il passe d'abord par la critique. S'il veut par exemple te montrer le principe de comment avoir le Saint-Esprit,
qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il critique toutes les formes erronées de réception du Saint-Esprit. Puis maintenant, il vient dans la Bible et dit non, voici comment on recevait le Saint-Esprit. Donc, une fois que c'est fait comme ça, tu comprends clairement. Allons-y. Les conséquences sont évidentes. Si nous succombons à ces tentations, nous serons détruits. Les gens du monde qui ne sont pas nés de nouveau sont déjà destinés à la destruction. Et donc, il n'y a pas de raison pour que nous les critiquions pour avoir commis toutes sortes de péchés pour assurer leur propre prospérité charnelle. Pour eux, assurer leur prospérité charnelle par tous les moyens pécheurs est le baromètre du succès. Cependant, notre voie est complètement différente de leur voie. C'est pour cela que si nous nous permettons d'être pris par le courant de ce monde, nous serons ruinés, étant donné que les justes sont retranchés de Dieu. S'ils vont dans le monde, qu'est-ce qui les attend d'autre que la destruction? Donc, avant de faire un pas dans le monde, nous devons nous rappeler de la parole de Dieu et revenir à la suite du Seigneur Jésus. Il est extrêmement important pour nous tous de rechercher ce qui plaît au Seigneur. Il dit quoi? Avant de faire un pas dans le monde, nous devons faire quoi? Il a dit quoi? Avant de faire un pas dans le monde, nous devons faire quoi? Que nous recherchons ce qui plaît au Seigneur. Avant de faire un pas dans le monde, nous devons nous rappeler de la parole de Dieu et revenir à la suite du Seigneur. Donc il dit avant de faire un pas dans le monde, nous devons nous rappeler de la parole du Seigneur. C'est ça qui est fait quelque chose en calculant toutes choses dans la perspective spirituelle. Donc avant que je veux poser un acte, ou bien quand je dois poser un acte, je me dis, ah, est-ce que cet acte que je veux poser maintenant, ou bien est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que Dieu se sent dedans? Est-ce que ça glorifie Dieu? Puisque dans la prière de Matthieu 6 là, il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? On veut que Dieu règne dans notre vie, dans la vie de chaque pécheur, dans la vie de chaque juste. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qu'on doit faire, on doit voir si c'est la volonté de Dieu. Donc on doit tout faire en calculant par rapport à la parole de Dieu. Si il est en train de chercher l'argent, il doit calculer pour voir, ah, de la manière il est en train de chercher l'argent sauvagement, est-ce que la façon dont Dieu veut que je cherche l'argent, et puis ce que je dois faire avec l'argent, est-ce que c'est dans cet objectif que je cherche l'argent? C'est en ce moment-là qu'il peut revenir pour dire, ah, vraiment, j'ai fait une erreur. Si je souffre depuis tout ce temps que je ne gagne pas, c'est parce que je n'ai pas fait les choses en accord avec le Seigneur. Si on fait comme ça, à chaque fois qu'on veut faire un truc, si on réfléchit pour dire, ah Seigneur, voici ce que je veux faire. Mais est-ce que ce que je veux faire maintenant, est-ce que c'est ce que tu veux? Si ce n'est pas ça, arrête-moi ou bien fais comme ça. Si on fait comme ça, vous allez voir qu'on va faire, nous tous, on va faire moins d'erreurs. Mais le plus souvent, c'est parce qu'on s'en va faire d'abord. Quand on a échoué, c'est là maintenant on vient dire non, ah, on a échoué. Or, on avait la possibilité de regarder dans les livres du révérend, dans la Bible, de consulter nos dévanciers, nos pasteurs et autres, pour voir est-ce que de la manière ils faisaient la chose, c'est comme ça que je devais faire. Il allait gagner plus de temps, plutôt que d'aller et puis mettre du temps, taper poteau avant de revenir maintenant, venir regarder maintenant pour repartir. Donc on doit tout faire en regardant au Seigneur. Hier, il a dit comme ça ici que souvent, il ne parle pas de quelqu'un, il parle de nous tous. Souvent, avant de sortir de la maison, quand on ne s'habille pas en calculant dans les intérêts de Dieu. Tu te lèves, tu as apporté ton guide déchiré, oh, tu dis, tiens, un soir, tu sors. Et puis maintenant, une juste ou bien un juste te dit, ah, reste pauvre. Pardon, il y a une âme là-bas là, qui veut qu'on vienne lui prêcher l'évangile, mais comme moi, je ne maîtrise pas trop, je voulais partir avec toi. Là, tu vois que toi, ce que tu as pris, ah, j'ai mal à la tête, depuis le matin même là. Je ne sais pas, mais parce que tu sais que quand tu es arrivé là, tu dis, ah, comme je vous parlais, vous n'avez pas compris, je suis venu à mon responsable. Le responsable, le juge de la tête qu'au pied. Ouais, c'est vraiment ton responsable. Je comprends pourquoi dans votre église, vous tous, vous êtes comme ça. Vous voyez, à cause de cette petite attitude qu'on a posée, on a tué une âme comme ça. Donc, si on sortant de la maison, qu'on s'habille en conséquence, on est apte. Souvent, même de la manière on a habillé, fait que on ne peut pas aller croire. Même s'il y a quelqu'un qui est là, ils ont parlé de Dieu, on ne peut même pas aller dedans.
Vous voyez. Mais si simplement on disait, ah Seigneur, c'est vrai, et puis on regardait, ah, maintenant qu'on vit plus pour nous, mais on vit pour le Seigneur. Donc dans ma manière de me vêtir, dans ma manière de faire chaque jour, il doit calculer en fonction du Seigneur. Vous allez voir que ça ne va pas poser de problème. Mais nous-mêmes, notre vie, notre manière d'être soi, notre manière de faire truc, nous intéresse plus que les âmes. Donc voici le problème. Donc maintenant, apprenons à calculer. C'est vrai, au départ, on n'a pas payé nos habits en fonction de ça. Mais maintenant, on est obligé. Puisqu'il y a des nouveaux responsables, ils vont mettre ici là. Quand demain tu vas te rendre compte que tu dois monter à la chaise, c'est là que tu vas voir que tu n'as pas des habits adaptés à ça. Oh bien. Vous voyez que c'est compliqué. Or, si on va payer nos habits en fonction de ça, on allait voir que bon. Donc, si dans les petites choses, on commence à calculer comme ça, en regardant aux intérêts de Dieu, vous allez voir que dans plein de choses, ça va nous suivre. Ça va? Il est extrêmement important pour nous tous de rechercher ce qui plaît au Seigneur. Nous devons rechercher ce qui est juste devant Dieu, fixant nos pensées sur ce que Dieu considère digne. Nous devons continuer notre marche dans la foi, servir l'Évangile et ce qu'il y a de plus honorable et juste pour vous et moi. Il n'y a rien qui soit plus sincère que cela. Évidemment, personne de ce monde ne fait rien qui soit aussi sincère et juste que notre travail. Qu'en est-il de vous alors? Maintenant que vous avez reçu la rémission de vos péchés, menez-vous vraiment une vie vertueuse? Tout le monde dans notre église vit-il honorablement sans exception? Des enfants à l'école du dimanche aux adolescents et adultes, hommes et femmes, avoir de bonnes manières de parler avec mesure ne signifie pas nécessairement que quelqu'un mène une vie vertueuse. Après tout. Donc on a compris un peu cela, on a vu que les adolescents sont les plus sensibles. Donc c'est à ce stade-là qu'il faut beaucoup taper Dieu, c'est à ce stade-là qu'il faut beaucoup les ramener vers Dieu, tout et tout. Donc quand quelqu'un arrive à ce stade, ça veut dire qu'il a la facilité de copier tout ce qui est autour de lui. Mais si tu es pédagogue, dans tous les cas, si tu lui dis de ne pas faire, il va le faire. Mais quand il vient, il faut lui expliquer toutes choses. Et puis il faut le ramener à Dieu. Tu dis, tu as vu ce qu'ils sont en train de faire là. Voici. L'objectif c'est de t'amener à faire ça. Si tu lui dis, si tu lui expliques, et tu lui expliques les inconvénients, quand il sera en train de faire, même si aujourd'hui il n'a qu'à rejeter ce que tu as dit. Mais puisque tu lui as expliqué, puis tu lui as expliqué les objectifs, ce que ça peut lui faire, tout. Quand il se rendra compte, ou bien qu'il va tomber dans ça, il peut le faire. Mais au bout d'un certain temps, si c'est un enfant intelligent, il va dire, ah, ma maman m'a dit, ou bien mon papa m'a dit que ça, là, voici l'objectif, voici ce pourquoi. Et puis, il peut se ressaisir. Ça va? Donc, dans ce sens-là, Dieu voudrait que si nous devons créer nos écoles, si nous devons, comment on appelle ça, intervenir dans le domaine de l'éducation et tout et tout, voilà. Donc, il y a plein de choses, il y a plein d'aspects qu'on va devoir aborder. On ne dira pas, non, je vais créer mon école pour gagner seulement de l'argent. Dieu ne va jamais permettre que tu crées ton école. Mais si tu veux créer ton école pour orienter les âmes, pour sauver les âmes, de temps en temps, faire un programme des études comme ordinaire, et puis maintenant faire un programme pour amener les élèves de ton école aussi à connaître Dieu, puisque c'est l'objectif. À ce moment, Dieu peut permettre que tu aies ton école à toi. Voilà. Mais si tu vis seulement l'argent, tu dis non, je suis injuste. Donc Dieu va me donner la force de créer mon école. Mais si ton école que tu veux créer, Dieu ne gagne rien dedans, Dieu ne verra pas pourquoi il doit t'aider à avoir une école à toi. Mais même si tu n'as pas de moyens, tu dis, ah Seigneur, l'éducation est mauvaise. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école, au contraire, ça ne nous apprend rien. Si on meurt, on va en enfer. Aide-moi à créer une école où l'école dans laquelle je vais créer, je vais mettre un programme en place pour amener les âmes ou bien les élèves qui viendront à connaître Dieu. Voici mon projet qui est là. Et puis tu soumets ça entre les mains de Dieu. Dieu créera les conditions. Ça va? Donc je pense que nous avons bouclé le livre 28. On avait travaillé sur le livre 20, on a travaillé sur le livre 28. Et maintenant on va prendre le livre 29.
Le livre 29, page 270 à 271. Ce que le journal de l'Église a fait. Le livre 29. Quand demain, certainement, on dit non, les justes ont fait le journal. On dit, les justes, mais ils sont bizarres. Dans fait l'église encore, il y a un journal. C'est quelle église ça? Quand on vous dit que c'est des fous, vous voyez. Mais pourtant, quand ils se réveillent le matin pour aller voir les nouvelles sur Babo, ils sont vieux, ils n'ont rien à faire. Là, ils ne voient pas qu'ils sont fous. Hein. Mais nous, on crée un journal dans lequel on va parler de notre Dieu pour que celui qui lit là, il puisse connaître Dieu et être converti et trouve que c'est un nom de fou. Donc souvent, on est dans un monde où quand toi tu fais des choses qui sont censées, on trouve que c'est toi qui es fou. Mais eux-mêmes là, qui sont vieux, qui n'ont pas de quoi à manger, Babo a fait 10 ans devant eux, ils n'ont pas eu de quoi à manger. Alassane avait fait 8 ans, ça fait 18 ans, ils n'ont jamais de quoi à manger. Mais ils se réveillent le matin uniquement pour aller regarder ce que les journaux disent. Pourtant, il a fait ça depuis, il avait peut-être 16 ans, quand aujourd'hui, il a 60 ans, il continue. Où est l'intérêt? Maintenant, c'est nous, on venir faire notre journal. Si nous ne comprenons pas pourquoi nous on fait notre journal, viens nous demander, de plutôt que de rester là-bas à nous critiquer. Bon, dans tous les cas, nous les justes, on est habitués aux critiques. Voilà, donc le révérend dit que chez eux là-bas, ils font un journal. Voilà, et que le journal qu'ils ont fait, c'est quelqu'un qui a prié Dieu certainement, et puis Dieu lui a inspiré cela. Voilà, créer un journal de l'église, et puis mettre les infos, dans tous les cas, il faut, tous les événements qu'on fait là, il faut qu'on archive cela. Il faut qu'on archive cela. Certainement, quand un jour on va mourir, c'est parce qu'on aura archivé des choses, on aura mis des choses aux archives, ou bien des choses qui seront restées, que des gens sauront qu'il y a eu des gens, ils étaient des justes, voici les vies qu'ils ont menées, voici ce qu'ils ont fait, à l'image des apôtres et autres. C'est parce qu'ils ont fait des choses qu'ils ont archivées, c'est resté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, on peut prendre, ça va nous servir. Ça va? Donc, c'est dans ce cadre-là que, en plus du ministère de la littérature, prêcher l'évangile sur Internet et autres, par les livres et autres, ils ont aussi l'idée de créer un journal pour parler de l'évangile. Il dit certainement, chacun ici a son talent, mais comme on ne connaît pas notre talent, c'est à cause de ça. Donc maintenant qu'on sait que le juge doit créer sa tendance et puis les gérer, voilà, on peut prier Dieu pour dire, ah, il faut nous aider à créer tel système ou telle tendance pour que nous aussi, on puisse contrer telle tendance et puis parler de ton évangile au travers de ça. Dieu permettra sûrement que nous ayons le talent pour pouvoir le faire. Ceux qui peuvent tourner film vont tourner film. Ceux qui peuvent faire théâtre vont faire théâtre. Ceux qui peuvent faire poésie vont faire poésie. Ceux qui vont créer quelque chose qui n'existe pas, mais qui va parler de l'évangile, que cela soit fait dans le nom de notre Seigneur. Livre 29, page 270, paragraphe 3 associé à la page 271. Je continuerai de publier notre journal sur l'évangile, peu importe que le prix du papier augmente. Je suis certain que beaucoup tomberont sur notre journal par hasard et le liront. Puis viendront dans notre église en disant, s'il vous plaît, que quelqu'un ici me dirige. Je veux venir et écouter la parole. Je n'avais pas idée qu'il y avait une telle parole dans la Bible. Il y a longtemps, nos saints à l'église de Diadjon ont visité une femme qui gérait un salon de beauté et lui ont donné notre journal. Après que cette coiffeuse ait terminé la lecture de ce journal, elle l'a laissé sur la table de la boutique. L'un de ses clients a lu notre journal en attendant son tour, puis a dit à la coiffeuse, « Savez-vous où est cette église? Pouvez-vous m'emmener dans l'endroit où cette merveilleuse parole est prêchée? Je suis chrétien depuis longtemps, mais mes péchés n'ont pas disparu. Pouvez-vous me conduire dans cette église? » Donc, comme elle a pu nous joindre par téléphone, le pasteur de l'église de Diadjon lui a prêché l'évangile et en attendant, elle a reçu la rémission des péchés.
Amen. Donc, vous voyez, certainement, peut-être, il y a des gens qui ont ce talent, qui peuvent écrire des journaux et autres et tout. Mais si c'est parce que tu as ce talent d'écrire des journaux et que tu veux faire ça pour être, comment on appelle ça, parce que tu as vu notre voix, tu as vu quoi, Fraternité Matin, tu as vu ça, toi aussi tu veux faire ton journal, et puis ton journal, lui, va venir parler de quoi? Du retour de Gbagbo, il va venir parler de la politique, des faits de société et autres et tout. Si c'est dans ce sens-là que tu veux créer ton journal pour manger, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui a financé un tel projet. Diriger le monde ici, là, ce que vous devez comprendre, ça veut dire que par tous les moyens, on doit prêcher l'évangile. Diriger le monde, c'est d'abord de pouvoir prêcher l'évangile par tous les moyens. Vous savez que si Dieu a encore ses yeux sur le monde, c'est à cause des justes. Tant que les justes ont la force de prêcher l'évangile, Dieu a ses yeux sur le monde. Les nations qui ont encore la force de prêcher fortement l'évangile, Dieu va protéger sûrement ces nations. Est-ce que vous savez ça? C'est ce que je disais hier. Quand la maladie est venue, au départ, on avait peur, on était crispés. Mais au bout d'un certain temps, puisqu'on a vu que la maladie ne partait pas sur plein en Côte d'Ivoire, on a commencé tous à retrouver la confiance. Mais pourquoi on a commencé à retrouver la confiance? Certainement, moi, depuis le début, je n'avais pas peur. Moi-même, je ne portais pas. Donc là, pourquoi ils vont dire que je ne respecte pas les mesures? Mais moi, je n'avais pas peur parce que je sais quoi? Je sais que si tant que les justes de la Côte d'Ivoire ont la force de prêcher l'évangile, Dieu protège certainement le pays. C'est parce que l'évangile n'est pas prêché dans les nations que les nations rencontrent beaucoup de problèmes. Ça, c'est le pouvoir du juste. Le principe de 6 000 à ta gauche, 1000 à ta droite, qui ne sera jamais atteint, ça s'applique à nous. C'est pour les justes. Mais pour que tu puisses te rendre compte que ces choses-là sont vraies, il faut que des vrais problèmes arrivent. Quand ça ne va pas te toucher, ça ne va pas toucher ta nation. Il ne faut pas penser que c'est à cause de ton président, il ne faut pas penser que c'est à cause de tes médecins. Tes médecins, là, simple appendicite, mais ils opèrent quelqu'un, il revient à la maison, 2 jours après, il meurt. Même simple, aller faire, comment on appelle ça, césarienne, là, ils ne font que tuer les gens. Donc si c'est sur ceux-là on compte, pour dire que non, ma maladie va venir ici, ou bien nos 30 appareils qui sont là, qui va aller dormir si 30 appareils? Donc si ce n'est pas Dieu qui protège nos pays, personne ne peut protéger nos pays. Donc c'est pourquoi, quand ils se rendront compte que le Dieu qu'ils ont rejeté là, c'est lui qui est là. Et que aussi faible que vous êtes intouchable à cause d'eux. C'est là où j'ai compris une chose. Quand il lit le document de tous les illuminés, avant de venir faire une guerre, la première des choses qu'on étudie, c'est le Dieu qui se trouve sur son territoire. Si le Dieu là, on le moins, c'est sûr qu'on gagne la guerre. Mais si le Dieu là, il est puissant, même si votre armée est faible, même si vous êtes 30, c'est sûr que vous allez remporter la victoire. Donc certainement, on se sous-estime. Mais nous, on a le véritable Dieu. Et si le monde tient, c'est à cause des justes. Les nations qui vont rejeter l'évangile, vous allez voir ce qui va leur arriver. Dans peu de temps, vous verrez ce qui arrivera à Israël pour avoir rejeté la nation, pour avoir rejeté Dieu. Vous n'avez pas vu que quand vous lisez Apocalypse, quand vous lisez la Bible, Dieu dit que le malheur qui va s'abattre sur Israël, aucune nation n'a jamais connu ça dans le monde. Pourquoi? Parce qu'Israël a passé son temps plutôt que d'utiliser l'évangile. Comme Dieu l'a dit, l'évangile commencera par vous et ça touchera toutes les nations du monde. Mais plutôt que de prendre l'évangile pour toucher toutes les nations du monde, pour les amener à connaître Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré utiliser l'intelligence que Dieu leur a donnée et les systèmes que Dieu leur a donnés pour annexer tous les territoires. Principe d'endettement des nations, dans Deutéronome, là, tu prêteras à toutes les nations, mais tu n'emprunteras point. Israël connaît bien cela. C'est pourquoi vous voyez que toutes les grandes nations doivent. Mais ils doivent à qui? États-Unis doit, il doit à qui? France doit, il doit à qui? La Chine doit, ils doivent à qui? Mais quand tu t'en vas sur le net, que tu vois toutes les grandes banques du monde, on appelle ça les banques sionistes. Ça appartient au protocole des sailles de Sion. Et c'est là-bas que tout l'argent que vous utilisez, c'est là-bas que tout rentre.
L'argent, ils n'ont qu'à injecter ça dans ton pays. C'est sûr que tu vas prendre payer bien, c'est sûr que tu vas prendre payer ça va retourner chez eux avant. Donc c'est pour toutes les banques. Mais d'où vient cette intelligence? D'où vient cela? C'est Dieu qui l'a montré tous ces choses. Mais quand Dieu leur a montré ces choses, c'était quoi? S'ils annexaient un territoire par ces choses-là, l'objectif premier, c'était de leur donner l'évangile. Mais Israël a voulu s'asseoir sur les territoires pour les dominer et puis pour se faire voir. Donc parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment la promotion de l'évangile et qu'ils ont rejeté Dieu et ils sont arrivés à un certain niveau où ils estiment être très très puissants. C'est pourquoi Dieu dit que quand Israël va atteindre le sommet, c'est là qu'il va les rabaisser. Donc, leur tour arrive. Donc moi personnellement, je crois qu'on est déjà nombreux en Côte d'Ivoire. Et si nous continuons, si nous avons la volonté, quel que soit le problème qui va arriver, puisque dans un avenir proche, vous allez voir que le monde sera de plus en plus difficile. D'autres choses viendront. Des maladies plus graves que ça viendront. Des crises plus puissantes que ça viendront. Mais tant que nous avons la volonté de prêcher l'évangile, Dieu va épargner toujours notre pays. Et si du moins Dieu n'épargne pas le pays, c'est parce que Dieu veut secouer pour que les gens encore puissent se ressaisir. Parce que quand tout va bien, les hommes ont du mal à chercher Dieu. C'est quand les hommes traversent des moments extrêmes ou des moments difficiles, c'est là qu'ils se rappellent de Dieu. C'est pourquoi les problèmes sont les bienvenus dans la vie de tout un chacun. Quand le révérend dit remerciez Dieu parce que vos parents ne vous ont pas laissé d'héritage, remerciez Dieu pour les problèmes, c'est les problèmes qui rendent les hommes un peu réfléchis. Sinon, quand les hommes n'ont pas de problème, personne ne réfléchit. Personne ne réfléchit. Donc, sûrement, Dieu protège nos pays, Dieu protège chaque juste, aussi faible qu'il soit, aussi insuffisant qu'il soit. S'il confesse dans son cœur que Dieu a pris ses péchés par Jean-Baptiste, qu'il a payé le prix de ses péchés, qu'il est mort à la croix et que ses péchés sont finis à cause du travail de Jésus-Christ, mais s'il pense qu'il n'est pas juste à cause de son comportement, Dieu dit qu'il est juste. C'est pourquoi il dit le vent souffle, tu sais où ça va, tu sais pas où c'est quitté, tu sais pas où ça va. Il en est ainsi de quelqu'un qui est né. Il y a des justes qui sont nés, ils ne savent pas qu'ils sont nés. Mais Dieu sait que tu es né. Tant que tu confesses, tu es né. Parce qu'il y a des justes, après leur naissance, tellement que leur comportement devient vilain, désagréable et autres. C'est pourquoi Dieu a institué l'Église. Pour toujours nous rappeler à l'ordre. Pour toujours nous rappeler à l'ordre. Parce que sans ça, il y a des justes même là qui allaient se culpabiliser et qu'ils allaient finir par abandonner Dieu. Mais Dieu te dit que non, tes problèmes ne sont pas, ou bien tes défauts ne sont pas un problème. Seulement si tu as tes défauts, si Dieu te rappelle, ou si Dieu te rappelle à la raison, il faut revenir. Si tu sais que tu as fait une erreur, il faut corriger ton erreur et puis tu évolues. C'est comme ça que Dieu veut que les choses fonctionnent. Ça va? Donc, celui que Dieu va inspirer et que Dieu va mettre quelque chose dans son cœur qui nous permettra de propulser l'évangile, qu'il soumette. On va étudier, on va regarder ensemble avec les inspecteurs et tout, on va voir si c'est bon, on met la chose en œuvre et puis on s'en va. Pourvu que ça prêche l'évangile. Et donc c'est comme ça, si les justes sont en train de naître, c'est comme ça que le règne de Dieu peut être installé. C'est comme ça la volonté de Dieu peut être faite sur la terre, puisque la volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Et s'il y a des gens qui veulent accomplir la volonté de Dieu, alors Dieu permettra que sa volonté soit accomplie jusqu'à ce qu'on veuille fermer la bouille des justes. Quand vous allez voir qu'ils vont vouloir fermer la bouille des justes, c'est que c'est fini. Parce que c'est à cause de eux que le monde tient. Parce que c'est eux qui sont la lumière qui repousse les ténèbres. Mais à partir du moment où ils vont mettre tout en place, parce que l'objectif c'est quoi? Pourquoi le révérend ne veut pas que les justes s'associent au péché du monde? Parce que le monde tient à cause des justes. Si les justes qui sont censés apporter la lumière, si les justes qui sont censés éclairer les gens, si les justes qui sont censés prêcher l'évangile ne le font plus, et puis ils commencent à être contaminés par le péché du monde, et même ils commencent à faire un avec ça, mais qu'est-ce que Dieu gagne encore sur la terre? Donc tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est pour nous distraire. Au contraire, mais ça vise plus les justes. C'est pour que les justes tombent dans les tendances du monde, c'est pour que les justes tombent dans le péché du monde, c'est pour que les justes soient distraits. Imagine par exemple, je suis un responsable. Le peu de temps que j'ai, je ne vais pas lire, et puis je suis pratiquement dans tous les bars. Bon, qu'est-ce que je dirais à ceux que je vais enseigner?
Comment je vais les amener à connaître comment Satan travaille le système? Comment je vais savoir comment encadrer un troupeau de temps en temps? À quel moment même je vais encadrer un troupeau? Puisque quand il vient ici, il dort. Le lendemain, ici, il encore, il dort. Le lendemain, ici, bon, à quel moment? Donc, ils connaissent ça. Ils savent que de tout ce qu'ils ont mis en place, il y a quelque chose forcément dedans qui va t'attirer. Dedans, tu vas te sentir à l'aise. Ça peut faire que tu vas oublier l'évangile. Donc, c'est pourquoi le révérend nous rappelle toujours à l'autre. Si tu tombes dans un péché, prie Dieu pour en sortir. Quand vous venez ici, l'objectif, ce n'est pas que vous n'allez pas tomber dans le péché ou on ne va pas tomber dans le péché. Mais si tu connais, si tu sais déjà faire la différence entre ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, quand il y a une chose que Dieu n'aime pas, tu sais, donc tu peux prier pour que Dieu te donne la force d'en sortir. Mais ce qui est plus dangereux, c'est d'être dans quelque chose où tu penses que tout semble normal. Or, tu ne sais pas. Et puis tu penses que c'est normal. Et puis tu es dedans. C'est ça là qui est le plus dangereux. Donc le juste, son rôle, c'est d'enlever les gens dans l'ignorance. Si dessus là, il y a commis une erreur, que je ne sais même pas que c'est une erreur, c'est dangereux. Oui. Mais quand je sais au moins que c'est une erreur, je peux dire, ah Seigneur, j'ai fauté, ou bien j'ai fait une erreur, pardonne-moi ici, ou bien faire comme ça, ou bien faire comme ça, ou bien tant. Mais je ne sais même pas. Donc c'est pourquoi le révérend nous avertit sans cesse. Puisque des gens mettront des choses en place, mettront plein de systèmes en place qui voudra entraîner même les justes. Donc si nous ne sommes pas tout le temps entre nous en train de parler de l'évangile, entre nous en train d'étudier et autres, ça va finir par nous prendre. Je vous ai dit la dernière fois que le révérend a dit dans un livre que chez lui là, presque toute la semaine il y a enseignement. Mais si on mettait ça ici, les justes, ils vont se plaindre. Déjà même les enseignements du soir. À chaque jour, il y a enseignement. Dimanche, même quand on met enseignement, mais le révérend dit quoi? Quand on met ces choses en place, c'est pour que vous n'ayez même pas le temps d'aller pécher. Parce que plus tu es concentré sur l'œuvre de Dieu, plus tu es toujours en train d'écouter les sermons, plus tu es dans ces choses, plus tu n'as pas le temps d'aller faire les choses du monde. Mais imagine, les justes n'ont même pas la force de lire. Quand il y a un petit problème, chacun est parti, il est dans son coin. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le monde commence à te prendre, ou les pensées du monde commencent à te prendre, ou cette forte envie de vouloir chercher l'argent commence à te prendre. Et quand ça te prend, tu n'as même plus le temps de venir à l'église. Tu ne sais même pas que ton argent que tu es en train de chercher à demain ne va même pas trouver ça. Donc, le juste qui se plaît, non, il y a enseignement, c'est ici. Comme on n'a pas encore rempli toute la semaine. Comme on n'a même pas encore rempli toute la semaine. Et nous, à qui on donne le travail, on ne doit même pas s'en débarrasser, on doit être content de le faire. Si on n'a pas la force, si on n'a pas le talent, on doit prier Dieu. Dieu va nous donner le talent. Sinon, personnellement, comment je vais venir m'arrêter si vous parlez pendant 1 heure du temps? Si ce n'est pas Dieu. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Donc c'est avec la prière. Et ce n'est pas aussi éloquent dans la parole pour dire non, ma parole vous séduit tellement que vraiment, ça n'existe pas. Mais parce que c'est une tâche qu'on m'a confiée, quand même si je n'ai pas la volonté de le faire, je prie Dieu, ah Seigneur, vraiment c'est difficile, mais aide-moi, voilà, c'est vrai, et si paresseux, je n'ai pas assez de connaissances, je ne sais pas comment maintenir la foule, je ne sais pas, mais aide-moi. Et puis au fur et à mesure, on prend goût dans l'effort. C'est ce qu'on appelle la perspicacité. À force de faire une chose, au début ça semble difficile, mais pour finir, on finit par faire un. On dit le goût dans l'effort. Ça va? Sinon, personne parmi nous ici, quand on a mis à l'école, il n'y a pas quelqu'un qui comprenait mathématiques au début. Vrai ou faux? Et c'est à force d'expliquer. Mais comme le centre d'intérêt, c'était l'argent et le travail au bureau, donc on s'est tous forts. Donc ici, il y a une question d'intérêt, mais c'est le paradis. Hein? Une vie sans fin remplie de bonheur. Mais comme on ne le voit pas pour l'apprécier directement avec nos yeux, donc du coup, ça nous semble truc. Donc les tâches qui nous sont confiées, que Dieu nous donne la force de le faire. Sinon, ce n'est pas parce que souvent on a envie de le faire. Mais si on ne le fait pas, on le fait pour la survie des âmes. Ça va? Donc celui que Dieu va inspirer, il n'a qu'à le faire. On doit prêcher l'évangile. On doit diriger le monde. Voilà, on doit miner les secteurs. C'est en ce sens qu'on dit que partout où Dieu te dépose, tu es comme une sentinelle. Tu dois avertir. Si Dieu te dépose dans un endroit où tu ne peux pas prêcher l'évangile, il faut chercher à quitter là-bas. Parce que si tu vois seulement tes poches qui seront remplies, tu vas finir par perdre ton salut. Est-ce qu'on te comprend?
Si Dieu, on dit partout où Dieu dépose le juste, c'est pour que sa lumière brille. Si Dieu te dépose dans tel ou tel endroit, on doit, quand on va te voir, on doit dire, ah, ici, là, il y a un gars, là, il nous emmène chaque jour à faire des évangiles, Au moins, on sait que tu parles. Même s'ils ne sont pas nés, mais tu vas parler. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire naître. L'objectif, c'est de parler pour que les gens entendent. Mais il faut bien dire aussi. Parce que tu as dit mal et puis tu as dit non, ils ne sont pas nés. Il faut bien dire. Une fois que la parole est bien dite, il y a deux choses. Soit la personne est née, ou soit il demeure incrédule. En ce moment, Dieu l'appelle pécheur parce qu'il a entendu la parole, il l'a rejeté à cause de ses propres intérêts. Ça va? Donc, il est 21h00. Voilà. Ici, là, il n'y a pas heure supplémentaire. Mon heure supplémentaire, on ne paye pas. Donc, Dieu ne paye pas les heures supplémentaires. Ce n'est pas la zone pour dire non, il y a heure supplémentaire. Il est 21h00. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va continuer. Il y a le livre 44, il y a le livre 49, il y a le livre 50, il y a le livre 56. Voilà, on va continuer jusqu'à épuiser. En tout cas, que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous donne toujours la force d'assister aux différents enseignements de l'Église, qu'il nous donne la force aussi de lire, d'étudier, qu'il nous donne la force aussi de moins rêver. Parce que l'avenir n'est pas on dit quoi, prometteur ou bien c'est quoi? Promet. Donc ça veut dire quoi? Dans l'avenir, il n'y a rien de bon. Voilà. Donc nous qui rêvons, nous qui rêvons, que Dieu nous donne la force d'arrêter de rêver et qu'on se concentre sur nous pour que les âmes encore soient sauvées, pour que nous puissions entrer dans nos bénédictions célestes. Que Dieu accompagne chacun de nous. Amen.